invite à savoir si c'est une surprise. L'Église est malade. Pourquoi elle est malade? Est-ce que c'est une surprise que nous sommes surpris de savoir que l'Église est malade? C'est de cela. Et si le temps nous permet, nous irons plus loin. Pourquoi l'Église est malade? Mais d'abord, est-ce que c'est une surprise que l'Église soit malade? Est-ce que nous sommes conscients? Parce que les points de vue sont différents selon les églises, selon les hommes que nous suivons, parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode qu'on suive les hommes. Qu'est-ce qui nous fait dire que des fois on suit les hommes? Parce que les gens sont devant la parole de Jésus. Ils voient la parole de Jésus. Mais il vient te dire, le pasteur tel a dit. Quand tu es devant la parole de Jésus, qu'elle est claire, sauf si elle ne l'est pas, comme nous verrons dans 2 Corinthiens 4:4, parce que la parole de Jésus n'est pas claire pour tout le monde. Ça aussi, c'est le problème, c'est ça qui fait que l'Église est malade aujourd'hui. La parole de Jésus n'est pas toujours claire pour tout le monde. Et comme beaucoup ne la comprennent pas, ils se retrouvent à suivre les hommes. Tu veux lui montrer A sur B, ce que la Bible dit, il va suivre son coach qui va lui expliquer, non, les autres ne comprennent pas bien, c'est moi qui comprends bien. Et il va s'aligner sur le point de vue d'eux. Ce qui fait que l'Église est malade aujourd'hui, c'est parce que nos points de vue prévalent sur le point de vue de Dieu. Aujourd'hui, il y a dans tous les domaines les points de vue d'eux. Et selon qu'on a un penchant pour tel ou tel serviteur, on s'aligne sur sa doctrine. En principe, on devrait tous être derrière Jésus. Un exemple comme ça, par hasard. Je prends Hébreux chapitre 12, verset 14, si c'est le bon ou c'est l'envers, qui parle de la sanctification. C'est pour démontrer comment les hommes sont, les gens sont derrière les hommes au lieu d'être derrière la parole de Dieu. Moi, je me dis, je me souviens, ça fait 2 ou 3 ans, où je suis tombé sur une parole où quelqu'un déclare, quelqu'un n'est pas simple, n'est beaucoup connu qui déclare la sanctification, c'est rien. Mais moi, je suis convaincu, dans la Bible que moi je lis, pas selon mon interprétation, ni selon ma compréhension, la Bible me dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on a besoin d'être philosophe pour ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une grande église pour ça? Pour comprendre ça? Est-ce qu'on a besoin d'être connu dans le monde entier pour que ça soit une vérité? Qu'est-ce qui se passe? Sachez qu'il y a des grands serviteurs de Dieu, quelque part dans un village que tu ne connais pas, que tu ne connaîtras jamais, mais que tu verras si tu as la possibilité d'être au ciel, tu verras qu'il était plus grand que celui que toi tu croyais. Quand Jésus a posé la question, qui était le plus grand des prophètes? Tout le monde s'attendait à quoi? Qu'on dise que c'est qui? Ils étaient tous à côté. Pour Jésus, c'était Jean-Baptiste. Quelqu'un peut me dire le miracle que Jean-Baptiste avait fait? Dit héros. Quelqu'un peut me citer un seul miracle que Jean-Baptiste a fait? Pourquoi il était grand aux yeux de Jésus? Alors que pour beaucoup, il n'était rien. Ça n'a pas changé. Il y a des grands dans ce monde, selon Dieu, selon Jésus, que tu ne connais même pas. Mais tu as un grand selon toi. Tu as un grand selon toi, que tu crois aveuglément. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu crois à ce qu'il dit. On peut te prêcher la vérité ici. Il suffit que lui dise le contraire. Celui que tu vas croire. Dans ce cas-là, tu ne suis plus Jésus, tu suis cet homme. Parce que celui qui suit Jésus, c'est celui qui demeure dans la parole de Jésus, pas dans la parole des hommes. Et la vérité est que vous le savez, si tu essayes de le faire, ou tu le fais déjà, tu le fais déjà, tu n'as pas besoin de faire le tour des églises. Tu as déjà dit coach. Et tu sais que sur beaucoup de choses,
Ces coachs ne sont pas d'accord. Et ta vérité, tu l'as choisie comment? Ah, allez vous interroger. Moi, je sais comment, je connais ma vérité. La vérité que je suis, pas ma vérité, mais la vérité sur laquelle moi je m'aligne. La première chose, et il y a quelque chose, ça tout le monde n'est pas au courant. Une des sources des problèmes dans l'église aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a négligé un point capital. On oublie de contextualiser les textes bibliques. C'est un élément important. Et beaucoup de ceux qui publient, là, tous les enseignants qui sont dans toutes nos églises, là, qui publient des versets, vous les publiez sans tenir compte du contexte dans lequel cette parole a été prononcée. C'est un élément important qui change tout. Qui fait que toi, tu peux voir dans un verset, tu vois A, l'autre voit B. Je peux sortir tout de suite des versets et demander dans quel contexte historique, parce qu'il faut tenir compte de ça. C'est ça qui fait aussi la grosse différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On tuait facilement dans l'Ancien Testament. On pouvait te prendre ici et te sortir et te lapider, vous le savez. On pouvait te prendre parce que tu fais quelque chose, on te prend ici, on te sort ici dans la rue, on te lapide. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Je vais enseigner parce que je connais 10 versets. Si on te pose la question, tu sauras pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on pouvait lapider un adultère hier et on ne peut pas le lapider aujourd'hui? Amen. Vous voyez un peu? On prendra le temps. Je ne sais pas s'il faut commencer à passer par... S'il faut des conférences finalement, des séminaires. Bon, si c'est la volonté de Dieu, on le fera. On ne fait pas les choses parce que c'est la mode. On le fera si Dieu le veut. Parce qu'il faudra qu'on explique un peu les choses différemment. Qu'on sorte des prédications, qu'on explique vraiment les contextes. Pourquoi ce verset? Ou pourquoi Jésus a donné une telle réponse? Et pourquoi cette réponse-là ne s'applique pas à toi? J'ai dit dans la semaine, ne prie pas que Dieu te bénisse comme il a béni Abraham parce que tu n'es pas Abraham. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et Abraham? Abraham, c'est l'homme qui a tout donné à Dieu et toi, tu es capable de rien donner à Dieu. Est-ce que vous êtes la même chose? Tu pries pour que Dieu te fasse la faveur comme Abraham. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que tu es en train de prier? Ou tu perds ton temps? Quelqu'un qui a fait 6 ans, enfin, en tout, 15 ans d'études, qui a son diplôme, qui a ses qualifications. Tu veux avoir les mêmes faveurs que lui. Ça ne marche pas. Toi, tu as fait ta formation de 2 ans. Contente-toi de faire ton métier de 2 ans de formation que tu as fait. Ne cherche pas à avoir la même chose que quelqu'un. Alors, ne cherche pas la bénédiction d'Abraham. Tu n'arrives même pas à la cheville d'Abraham. Ni dans la prière, ni dans la consécration, ni dans l'obéissance. On parle de quoi? Il faut que le coach te dise au sérieux, comme un mouton. Amen, papa. Réveillez-vous. Ce qui est en jeu, ce n'est pas l'argent. Ce qui est en jeu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, ma soeur. Et elle ne dépend pas de moi, ni de qui que ce soit. Elle dépend de ce que tu entends. Et ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu. Donc l'église malade. Elle est malade d'abord pourquoi? Parce que nous qui formons l'église, nous sommes malades. Et être malade, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on est malade, on n'est pas en mesure de donner le meilleur rendement de soi-même. J'étais malade ici, je n'ai même pas pu participer je n'ai pas pu plonger les autres dans l'eau parce que j'ai grelotté, j'avais froid. Je me dis non, je ne veux pas aggraver la situation. Donc je ne me sentais pas bien. J'étais amoindri. Je ne peux pas faire ce que je dois faire normalement si je suis en bonne santé. Et aujourd'hui, une église malade, c'est une église qui ne fait pas ce que son Seigneur attend d'elle. L'église fait le minimum. Quand une personne est malade, même pour manger,
Si tu as l'habitude de manger 5 kilos, quand tu es malade, des fois tu n'arrives même pas à manger, on te force de manger. Mange un peu. Est-ce que ça te plairait? L'église malade d'aujourd'hui, c'est l'église qui, normalement, doit être boulimique de la prière et de la parole de Dieu, mais elle ne fait absolument rien. C'est cette église, nous sommes d'accord? Et cette église, dans cette église, il y a toi. Pose-toi la question. Est-ce que moi je prie comme le Seigneur voudrait que je prie? Le Seigneur voudrait que tu pries sans cesse. Je parie qu'il y a quelqu'un ce matin dans ces lieux qui n'a même pas eu le temps de prier. Amen. Tu te connais. Je ne te connais pas, je n'étais pas chez toi. Mais le Saint-Esprit qui te connaît te met en garde. Ce matin, tu es venu ici sans avoir prié. Et le danger, c'est quoi? Tu risques de ne pas comprendre ce qui va être dit ici parce que tu es venu avec la chair. Après, ça sera, c'est la faute de Papa John. Non, c'est ta chair. Tu es venu à l'église comme il ne faut pas venir. Il faut se préparer avant de venir à l'église. Ma soeur, mon frère. L'église malade, d'abord à cause de toi et moi, donc de nous. Parce que l'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est toi et moi, ensemble. Est-ce que c'est une surprise que l'église soit malade? Non. Acte 20. Dieu qui est bon. Parce que moi, je suis convaincu à 1000% que Dieu est bon. Quelle que soit la situation que je risque de connaître, Dieu est bon. Est-ce que Dieu était bon pour Job ou pas? Le Dieu de Job était-il bon? Ah non, il y a beaucoup qui ne sont pas convaincus. Je vous dis, c'est compliqué la Bible. Vous savez, je vais aller loin. Un parent qui a un enfant malade handicapé, qui ne peut pas être soigné, est-ce que Dieu est bon? Va expliquer. Moi, j'ai déjà eu à avoir affaire à des gens comme ça. Mon enfant est handicapé pour la vie. Est-ce que tu viens dire que Dieu est bon? Si ça t'arrive, tu vas dire Dieu est bon. Ah. Voilà des croyants de circonstances. Amen. Ah, c'est pas facile. Nous allons essayer de faire ce que le Seigneur permet qu'on fasse. Pour ceux qui sont disposés, ils vont comprendre que ce n'est pas poto. J'avais dit acte 20 à partir du verset 28 et 31, s'il vous plaît. Nous essayons de répondre à la question. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que nous sommes surpris aujourd'hui d'apprendre que l'église est malade? Parce que tout le monde n'est peut-être pas convaincu que l'église n'est pas malade. Nous allons essayer de démontrer que le Seigneur avait prévenu, avait averti que l'église ne sera pas. Souvent le frère le dit ici. Le Seigneur n'a pas laissé l'église dans l'état où elle est aujourd'hui. L'église de l'époque, ce n'était pas l'église d'aujourd'hui. C'était les églises où les gens sortaient de leur maison et ne savaient pas quand ils allaient rentrer. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est l'église où quelqu'un sort, il a déjà mis des alertes sur son téléphone. Mais Papa John, c'est déjà 5 minutes sont déjà passées, non? Dans l'église avant, on ne regardait pas la montre. L'église malade regarde la montre. Et même, il y a des fidèles qui se permettent de venir te faire des remarques. Tu as dépassé l'heure. N'essaye plus jamais. Je vous ai dit que les choses ont changé. N'essaye plus jamais. Garde-le dans ton cœur. Va demander à Dieu pourquoi on a dépassé l'heure. Quand tu viens en retard, tu ne demandes pas pourquoi je suis venu en retard. Et quand on dépasse les 2 minutes, tu viens, tu as dépassé l'heure. Si tu vois que c'est ton heure, tu prends la porte. Ce n'est pas compliqué. On ne joue pas avec l'église. L'église d'hier, de l'année passée, ça ne sera pas l'église de cette année. Amen. Prenez donc garde à vous-même. Attention, toi et moi, sœurs et frères, à tout le troupeau du Seigneur sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, ici, nous deux, le Seigneur nous met en garde pour faire attention sur vous. Et ce n'est pas un homme qui nous a établis là. Ce n'est pas un pasteur nous confia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs qui sont établis par bien à maman confiance. Voilà, donc, tu es vraiment bras droit de Papa John. Il te pousse, il t'établit, il te met là. Nous avons connu ça.
les hommes établis par les hommes qui sont nulle part, qui sont retournés dans les bars. Imagine que moi je tiens le micro, je prêche, mais les personnes qui ont été établies à ma place aujourd'hui, ils sont dans les bars. Parce qu'ils ont été établis par les hommes. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, que le Seigneur lui s'établisse par son propre sang. Le plus important, nous sommes en train de répondre à la question, est-ce que c'est une surprise? Vous êtes surpris? Est-ce qu'on peut être surpris que l'église soit malade? Je sais qu'il s'introduira parmi vous, où? Dans l'église, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est averti déjà des siècles à l'avance que dans l'église, il va y avoir une infiltration. Que dans le corps, quand est-ce qu'on tombe malade? Parce qu'on a été infecté. L'église est infectée. Ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas une interprétation. Il n'y a pas de contexte dont il faut tenir compte ici. L'église de Christ était menacée. Comme dans le jardin d'Éden, la première église était menacée. Il allait s'introduire dans l'église, après le départ de Paul, de loups, de microbes, de personnes dangereuses. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et il se pourrait que Papa John qui est devant vous, c'était aussi loup cruel. Ce n'est pas moi qui viendrai vous dire que je suis un loup cruel ou que je suis un ange. C'est à vous de le savoir. Ça, c'est votre devoir. Si le Seigneur dit que vous les reconnaîtrez, c'est-à-dire que c'est ton devoir de faire que tu reconnaisses celui qui est vrai et celui qui est faux. Ce n'est pas à moi de te dire, je suis vrai. Est-ce que vous le faites? Non. Non. Tu regardes seulement le nombre. J'aime. Une personne m'a parlé d'un certain Gédéon. Par curiosité, je suis allé voir. Et Dieu parle. Frères et sœurs, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et la petite séquence à laquelle j'assiste, le monsieur, après avoir parlé seulement quelques minutes, il crie « Vive la polygamie !» Je zappe et je ne regarderai plus jamais ce monsieur. Mais il est populaire, vrai ou faux? Est-ce qu'il vous dira qu'il est faux? Moi, le Seigneur m'a parlé. Parce qu'une personne qui a été ici, qui m'a mis la puce à l'oreille, pendant que je lui explique les choses, c'est ce qui se passe avec beaucoup ici. Vous écoutez et vous allez écouter aussi. La personne cite ce nom. Je dis, je ne connais pas ce nom. Et après la discussion, je vais chercher. Et le Seigneur fait que juste quand je tombe sur la personne, il me montre tout simplement que c'est un faux. Quoi c'est que tu veux? Qui est d'accord avec la polygamie ici? Les sœurs. Qui est d'accord avec la polygamie ici? Ah, vous voyez polygamie pour éviter que ma roselle bambanda. Ah, vous voyez, là vous n'êtes pas d'accord parce que tu sais que ton mari va se marier avec 3-4 femmes. Là tout de suite vous êtes d'accord. Quand on dit monogamie, monogamie, amen. Et si on dit polygamie, c'est comme ça aujourd'hui qu'on reçoit la parole de Dieu. Est-ce qu'elle m'est favorable? Est-ce qu'elle me défend? Est-ce qu'elle défend mes intérêts? La parole de Dieu n'est pas là pour défendre tes intérêts. Pourquoi est-ce qu'elle va défendre tes intérêts? Et je tombe, c'est comme ça qu'on parle. Quand, avant d'écouter une personne, quelle était mon intention? Je vois que cette personne a dérouté une personne qui nous a écoutés. Je vais voir qu'est-ce qu'elle enseigne. Et je n'ai pas eu besoin de rester pendant 15 minutes. Au bout de quelques minutes, le Seigneur m'a donné un signe. Il m'a parlé. Vive la polygamie. Pourquoi? Parce qu'il a lu un verset dans la Bible. Effectivement, oui, la polygamie a existé. Contexte. La polygamie a existé. A commencé par Salomon. Nous sommes d'accord? A commencé par Jacob. Nous sommes d'accord? A commencé par David. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'il faut que frère Philippe soit polygame? Mon interrogation. Je connais la Bible. Tu connais 2-3 versets.
Maintenant, il faut être capable d'expliquer pourquoi David, Salomon, Jacob, et tous, Elkanah, avaient beaucoup de femmes. Mais frère Philippe ne peut pas avoir beaucoup de femmes. Il faut être capable d'expliquer. C'est ça devenir un responsable. Elle est où la vérité? Contexte. Ok, entre dans le Nouveau Testament et cite-moi celui qui avait plusieurs femmes. Et pose la question à Jésus. Quelle est la réponse qu'il a donnée? Est-ce que le fameux Gédéon, est-ce qu'il a lu toute sa Bible? Il est populaire. Alors que la Bible dit que les loups cruels vont s'introduire dans le troupeau et ils ne les épargneront pas. Ces genres de personnes peuvent être considérées comme des loups cruels ou pas. Parce que les frères qui sont d'accord avec lui, sache que si tu tombes sur un mari qui est d'accord avec Gédéon, il va te tromper. Ah. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu, sur base des versets bibliques, sortis de leur contexte, que oui, on peut avoir plusieurs femmes. Et toi, la soeur, tu ne seras pas d'accord, mais le frère sera d'accord. Donc vous êtes dans une même maison, vous êtes mariés, mais sur la même parole de Dieu, vous serez divisés. Vrai ou faux? Vous voyez le problème de l'église? Le frère, pourquoi? Parce qu'il est content, que sa conscience est tranquille, il peut faire ce qu'il veut. Mais toi, la soeur, parce que... hein? Ah, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. C'est ça la maladie dans l'église aujourd'hui. Ce qui n'est pas une surprise. Pourquoi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Avant que ça arrive, au 1er siècle, Paul avertit, le Saint-Esprit avertit qu'ils viendront, ils s'introduiront comme des microbes dans ton corps et ils rendront ton corps malade, comme ils ont rendu l'église malade aujourd'hui. Et on n'a pas dit que ça sera des inconnus. Dans tous les versets que vous allez lire, vous allez voir que ça va être même des stars. Ça, on n'en tient pas compte. On dit, mais il a 5 millions de vues, donc ce qui veut dire qu'il peut dire la vérité. Non, Jésus aujourd'hui dans le monde est minoritaire. Est-ce que vous le savez? Jésus n'a pas la majorité dans le monde. Mais le critère aujourd'hui, c'est quoi? On cherche la majorité. Non, Jésus n'a jamais été majoritaire dans le monde et il ne sera jamais majoritaire. Il s'élèvera du milieu de vous. Est-ce qu'on dit dehors? On dit dans les boîtes de nuit? On dit à la place Saint-Lambert? Au milieu de vous, où? Et dans les églises, là, on parle de qui? Bissot. Nous. Donc je dis nous, donc toute la classe de ceux qui dirigent les églises. Donc les pasteurs, les bishops, tout ce que vous voulez. Et déjà, il y a des signes. Si tu vois quelqu'un qui insiste sur le titre, déjà, mets déjà point d'interrogation. Parce que vous ne faites jamais attention. Si tu vois quelqu'un insister sur le titre, attention, coche déjà une case. Hey, est-ce qu'il est vrai? Parce que les signes, vous ne les savez pas. Nous connaissons ces signes. Je n'ai pas besoin de suivre quelqu'un pendant toute une année. Je n'ai pas besoin de voir qu'il parle bien ou qu'il ne parle pas bien. Parce que ce n'est pas le fait de bien parler qui fait un homme de Dieu. C'est autre chose. Or, maintenant, surtout les sœurs. Alors, on va bien. Il va bien. Les hommes là, les beaux hommes là, ils parlent bien. Les jeunes sœurs. Ne choisis pas un homme parce qu'il parle bien. Tu crois que Satan parle mal? Va avoir affaire avec Satan, tu vas voir. Qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses mensongères. C'est ce que ça veut dire là. Mensongères. Avec quel but? D'entraîner les disciples après eux. Pour séduire. Quelqu'un qui cherche à embellir la parole de Dieu, il a une mission, c'est de séduire. Jésus ne séduit pas. Et un musicien que vous connaissez tous, Jésus m'a séduit. C'est là que je dis, même toutes les chansons, ça ne glorifie pas Dieu et ça ne veut pas de Dieu.
Je ne sais pas, d'après quoi lui, Jésus l'a séduit. Toi, tu as déjà vu quelque part dans la Bible que Jésus a séduit quelqu'un? Je vous donnerai la chanson. Jésus m'a séduit, j'ai dit, hé! Et puis même avant de danser une chanson, écoute, je vous ai dit le fond, mais pas la forme. C'est pas parce que ça swing bien que ça vient de Dieu. Je vais aller loin. Même pour se marier. Le fond, mais pas la forme. Ne choisis pas un homme parce que la forme. Ne choisis pas une femme parce que la forme. C'est le fond qui compte. Après, c'est toi qui vas pleurer de toute façon. Moi, ce coin-là, c'est fini. Je ne pleurerai pas. C'est toi qui vas pleurer. Tu écoutes, tu t'écoutes. Tu n'écoutes pas, tu vas pleurer. Ils auront quel objectif? Entraîner les disciples. Pas après Jésus, mais après. Oh. Toi, on t'a envoyé pour aller faire des disciples. Mais pas des disciples, mais des disciples de Jésus. Toi, tu fais quoi? Tu vas devenir, c'est toi. Oh. Tu en fais tes disciples. Est-ce que toi, on t'a dit aller faire tes disciples? Comment est-ce qu'on fait ces disciples? C'est parce qu'on veut pleurer à ces gens-là. Nous, on ne cherche pas à plaire aux disciples. Cherche que les disciples se tournent vers Jésus. Qu'ils aient des comptes à rendre avec Jésus, pas avec toi. Moi, je n'ai rien à vous donner. Tout ce que j'ai, c'est transmettre la parole que moi j'ai reçue. Même des miracles, il ne faut pas les attendre de moi. Si Jésus décide ce matin de te guérir, il va te guérir. Moi, toi quoi? Ça, c'est aussi un signe. Si tu vois cette Dieu, moi, zappe-le. Si tu veux la vie, zappe-le. Si tu ne le zappes pas, c'est ton problème. Jésus est jaloux. Il n'aime pas qu'on prenne sa place. Donc, ce n'est pas une surprise que l'Église tombe malade. Pourquoi? Parce que si nous lisons la Bible, nous allions déjà savoir que l'Église allait être infiltrée, infectée, contaminée, et donc être rendue malade, comme aujourd'hui. Deuxième élément, toujours par rapport au fait que ce n'est pas une surprise. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Nous allons plus nous focaliser sur ce point-là pour que les gens sachent qu'effectivement, l'Église n'est plus ce qu'elle doit être. Mais c'est toi et moi qui devons tout faire pour que l'Église sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours, ça part du temps de Jésus jusqu'à son retour. Donc Jésus. Le départ et l'arrivée de Jésus. Entre-temps, il va se passer les choses dans le monde. Et le danger est que ces choses qui se passent dans le monde, ils ne vont pas rester dans le monde, ils vont s'infiltrer où? Dans l'Église. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la musique du monde est entrée dans l'Église. C'est comme ça que le cinéma est entré dans l'Église. C'est comme ça que la mode est entrée dans l'Église. C'est comme ça que tout ce qui se passe dehors est importé dans l'Église. L'Église n'est plus capable de dire non, on ne veut pas de ça ici. Non, parce que si on dit ça, ils vont partir. Et si vraiment, imagine si 2, 3, 4, 5, 10 personnes partent de l'Église, c'est quoi? Tu ne vis plus. Disons-nous la vérité. Moi, j'ai peur de ne pas dire la vérité pour que je sois rejeté par Jésus. Pas pour qu'une personne ne soit pas contente. Tu t'habilles mal, on va te dire tu t'habilles mal. Tu emmènes l'impudicité dans l'église, on va te dire pas d'impudicité dans l'église. Si tu as une église avec 5 personnes, si vous êtes 5 jusqu'au retour de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? C'est un problème. Je sais que c'est des choses qu'on n'aime pas entendre, mais c'est la vérité. Jésus ne va pas descendre dans une église où il y a 10 000 personnes, ou dans une église où il y a 2 personnes. D'ailleurs, il ne va pas descendre dans une église
il va rester dans les airs. Est-ce que vous le savez? Jésus ne descendra pas dans une église parce que c'est bien décoré, parce que c'est un grand bâtiment. Il va rester dans les airs. Et dans les airs, il va aspirer comme un aspirateur ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent, c'est ceux qui ont en eux sa parole. Vous voyez que ce n'est pas tel, à la montagne, Mangengenge, je ne sais pas quelle dénomination, catholique, protestant, réveil, adventiste, je ne sais pas, pasteur, bishop, pasteur des pasteurs. Zéro. Arrête de perdre ton temps. Prends conscience maintenant. Dans ces jours, il y aura des temps difficiles, compliqués. Est-ce que quand on est malade, c'est des temps quoi? Des joies ou des temps comme difficiles? Quand on est malade, surtout le Covid là, il y en a qui, vous avez la chance, vous qui n'avez. Moi j'ai eu le Covid quand c'était difficile, quand les gens mouraient comme des mouches là, sans médicaments. Tu as des douleurs. Et là, il n'y avait même pas d'église. Chacun chez soi, on s'est débrouillé pour passer des messages à travers eux. C'était des temps difficiles. Et l'église allait connaître, et cela n'est pas une surprise, des temps difficiles. Pour quelle raison? Parce que les hommes, l'église est composée de qui? Les hommes et les femmes. Nous ne sommes ici pas des singes. Nous ne sommes pas des éléphants ici. Nous sommes des femmes, des hommes et des femmes. Des chrétiens. Des gens qui prétendent appartenir à Jésus. Et on dit que nous, on nous avertissait déjà au 1er siècle que nous allions être égoïstes. Si une église est composée des égoïstes, est-ce que c'est une église en bonne santé? Nous sommes d'accord? Bon, tu peux interpréter comme tu veux, aller voir qui tu veux. Je sais devant Dieu que je ne sors pas de sa parole. Les gens allaient être amis de l'argent. Mais chaque partie nécessite vraiment tout un enseignement. Mais bon, ce n'est pas le cas maintenant. Voilà pourquoi il faut être régulier à l'église, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. En venant de temps en temps, tu ne sauras pas beaucoup de choses. Nous avons une école à 2 vitesses. Une école à 2 vitesses, une église à 2 vitesses, c'est-à-dire où il y a des gens qui grandissent et des autres qui ne grandiront peut-être jamais. Amen. Est-ce que j'ai des amis dans cette salle? Hey. Moi, je reste votre ami. Si vous me détestez, c'est votre problème, mais la vérité, je vais la dire. Amen. Ne comptez pas sur moi pour regarder. Même si tu me regardes, je vais parler. Amen. Vos falloir. Amen. Ami de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis de l'argent dans cette église? Non, personne. Personne. Il n'y a pas un ami de l'argent dans cette église. Amen. Bon limité. C'est pas vrai. Il y en a. Oh, comment ça il n'y en a pas? Vous savez qui sont les amis de l'argent? On peut me donner 2 signes de quelqu'un qui est ami de l'argent. On ne dit pas qu'il n'a pas besoin d'argent, mais ami de l'argent. Avoir besoin de l'argent, c'est une chose. Et être ami de l'argent, c'est autre chose. On comprend la différence. Je ne vais pas rentrer dedans parce que si on entre dedans, on va jusqu'à la fin. Il n'aime pas partager. Hein? Il n'aime pas partager. Il n'aime pas partager. Un ami de l'argent, selon la Bible et dans Proverbes, c'est quelqu'un qui n'en a jamais assez. Il en veut encore plus. Donc, il peut avoir, il a un bon salaire, mais il n'est jamais satisfait. Et 2, c'est quelqu'un, une fois qu'il a reçu, et devinez la suite. Hein? La suite. Hein? Une fois qu'il a reçu, il les met là, il compte. Et merci ma soeur. Or la Bible dit ne vous amassez pas des trésors. Amasser, cela veut dire quoi? Accumuler, mais pour Diwapi. Jusqu'où? En réalité, l'argent, c'est pour quoi? C'est pour vivre, pour dépenser. Je vois les tacos, je mange. Je vois les nakala, je mange. Je vois, nous tous, l'argent, si l'argent ne me sert pas, ça sert à quoi?
Non, sinon je ne peux pas manger. Si je parle de Bakongo, je vais avoir des problèmes. Vous avez compris? Chez nous, il y a ce qu'on appelle les Bakongo. Les Bakongo ont un problème. Il a beaucoup d'argent. Tu ne vas pas croire à cet instant qu'il a beaucoup d'argent. Mais le jour où il meurt, tu vas lui trouver un trou sous son lit, rempli de billets de banque. Mais il vivait avec... les conjoints. Ah, il avait vu ma caméra. Ne vis pas comme ça, ma soeur. On vit aujourd'hui, à demain. Et ton argent là, tu te lèves le matin, tu souffres, non? Et alors, tu souffres pourquoi? Toujours laisser. Moi, je suis dans la joie. Quand je reçois l'argent et j'en profite, ça me fait du bien. J'en profite. Moi, je ne vis pas demain, je vis aujourd'hui. Je vais laisser. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je vais laisser. Ce qui compte, c'est ce que je vais aller trouver. Amassez-vous des trésors dans les cieux. On s'amasse des trésors dans les cieux comment? Avec ton argent aussi. Mais enrichis-toi ici, tu vas t'appauvrir là-bas. C'est ça la réalité aussi. Des vérités comme ça, on n'aime pas. Malheureusement, une fois que le Seigneur a mis en toi cet esprit-là, la vérité, tu as envie de vomir. La vérité qui est en toi, tu dois la vomir. Ils sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, moi, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Est-ce qu'il y a des rebelles à leurs parents ici? Il y a des gens qui sont rebelles à leurs parents. Même si tu as déjà 50 ans. Moi, je n'ai plus de parents. Mais mes parents, jusqu'à la fin, c'était toujours mes parents. Tes parents doivent rester toujours tes parents. Parce que moi, je suis la femme de qui? Tu es toujours l'enfant de ce papa-là et ça ne changera jamais. Jusqu'à la mort, tu es toujours l'enfant d'un papa et d'une maman. Et tu leur dois du respect. Et les jeunes filles, est-ce que je peux avoir un grand amen? Si tu ne le fais pas de toutes les façons, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est une malédiction. Alors ne t'étonne pas d'avoir des problèmes après dans ta vie. Regardez les hommes qui forment l'église aujourd'hui. Et c'était annoncé. Ça ne doit pas être une surprise. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des personnes égoïstes, amis de l'argent. Les égoïstes là et les amis de l'argent là, c'est des gens qui, même s'ils nous voient nous battre avec des micros ici, ils ne se sont jamais posé la question comment on achète les micros. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou pas? Est-ce que tu peux dire que toi, tu as déjà contribué pour qu'on achète le micro? Regarde, ça tombe. On ne peut pas avoir mieux. Est-ce qu'avec ton argent, tu es déjà venu, tu viens là, tu vois, je ne sais pas, une personne à l'église. Est-ce qu'on a besoin de micros ici? Ça coûte combien? On ne dit pas donne au pasteur. La vérité dans la Bible, ce n'est pas donner au pasteur, donner à l'église. Non, soutenez l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est que tu peux acheter des micros. Mais toi, Et si les micros bloquent ici, tu vas sortir, tu es la première personne à critiquer. Voilà pourquoi l'église est malade. Seigneur, bénis-moi comme tu as béni. Tu as béni qui? Une personne qui a vendu sa maison pour donner l'argent à l'église. Toi, tu veux être béni comme cette personne? Est-ce que... Attends. Est-ce qu'on est sérieux là? Commencez à observer les enseignements que vous recevez. Souvent, ils sont en moitié. On ne va pas jusqu'au bout des choses. Je ne te promettrai jamais une bénédiction sans te dire comment arriver à cette bénédiction. Jamais. Parce qu'il y a dans la Bible, et la vérité est que ces gens-là, tu veux dire qu'au tac, ces gens-là, ils étaient consacrés, ils se sacrifiaient. Jusqu'à vendre leur maison, tu n'es pas prêt à vendre un t-shirt peut-être que tu as déjà porté pendant 1 an pour donner l'argent à Dieu et tu attends la même récompense que cette personne. Qu'est-ce qu'on vous raconte? La vie chrétienne, ce n'est pas des théories, c'est la pratique. On la vit. Je n'ai pas dit donner au pasteur. Il n'y a pas de pasteur flatteur ici. Tu ne me verras jamais.
jamais venir te flatter et te demander ton argent. Il y a eu des gens ici qui demandaient en coulisses l'argent aux gens. Si je t'ai déjà demandé tes 10 euros, tes 100 euros, dénonce-moi maintenant. Je ne demanderai jamais. Ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Et si Dieu m'a appelé, il pourvoira à mes besoins. Ils seront égoïstes, amis de l'argent. Mais, moi personnellement, je ne te demanderai pas. Mais ce n'est pas à moi non plus de prendre la charge, ou à frère Philippe de prendre la charge de l'église. Parce que ce n'est pas notre église, c'est l'église de tout le monde. Le micro, il me sert chez moi. Ah, c'est ça la vérité. Regarde, les églises, ils parlent de l'argent. Oui, ils parlent de l'argent. Moi, je travaille chez les Minus. Je suis PDG là-bas. Ah, parce que les gens vont se demander. Vous êtes surpris. Quand on demande, les gens seront des hypocrites. Tu peux être hypocrite ici. Moi, je sais que tu es hypocrite. Tu ne sais pas que je le sais. Parce que tu as raconté les choses, tu as parlé des choses. Tu sais, moi, je ne donne pas. Tu ne donnes pas. Sache que je le sais, que tu as raconté à quelqu'un que toi, tu ne donnes pas. Ça ne change rien, l'église va continuer, mais sache que tu le payeras. Parce que le courant, les toilettes où tu vas, les loyers, tout se paye avec l'argent. Et ça doit se payer aussi avec ton argent. Ce n'est pas seulement aux autres. Pourquoi les autres doivent prendre la charge de tout, alors que toi aussi tu es là? Et ce n'est pas non plus avec 50 cents ou avec 1 euro qu'on va payer tout ça. Amen. J'ai toujours des amis. Je vais continuer à dire des vérités malheureusement. L'église est malade. Des hommes fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ils n'aiment pas les choses de Dieu. Insensibles. Et même si quelqu'un souffre, rien. Les problèmes des autres, ça ne te concerne pas. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi? L'église locale, c'est important. Hyper important. Parce que c'est comme un atelier. C'est là que tu es formé. C'est de ton église locale que tu seras quelqu'un demain. Amen. Je vous ai dit de la sœur qui n'est pas ici. Vous croyez qu'on accepte par exemple qu'elle soit dans l'intercession, tout ça? Parce que nous ne la connaissons pas. Mais nous avons des échos de partout où elle est passée. Est-ce que toi, si tu pars d'ici, tu es sûr qu'on va aller aussi témoigner là où tu vas aller? Là où tu vas aller, donne un peu nos numéros qu'on nous contacte pour qu'on parle de toi. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres. Hey. La liste là, elle me fraye parfois. Quand je regarde, je dis, Seigneur, est-ce que... Mais c'est comme ça que le Seigneur nous voit. Malheureusement, c'est comme ça qu'il nous voit. Peut-être moi. Ou toi. Nous ne sondons pas nos cœurs, mais le Seigneur sonde nos cœurs. Et il a vu qu'il viendra un temps où les gens seront comme ça. Et ce sont ces gens qu'on retrouve dans les églises. Alors, dans cet état-là, vous croyez quoi? Quand tu as un bras malade, paralysé, quand tu as un œil qui ne voit pas bien, quand tu as une oreille bouchée qui n'entend pas bien, tu es en bonne santé. On comprend pourquoi l'église est malade? Parce que nous sommes nous-mêmes malades. Des chrétiens, des faux chrétiens, des faux frères, comme disait Paul, des faux frères. Ce n'est pas moi qui ai dit. Vous voulez qu'on lise le verset? Vous savez que la Bible parle des faux frères. Est-ce qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Je vous ai déjà dit que l'église c'est le restaurant où le Saint-Esprit, le menu est concocté par le Saint-Esprit. Ce n'est pas où tu viens choisir. Moi, je veux des crevettes, un peu de crème, un peu de vinaigre. Non, à l'église, c'est le Saint-Esprit qui décide de ce que tu vas entendre ces jours-là. Amen. Amen. Est-ce que
écoutez, moi je savais que tu allais venir ou tu n'allais pas venir. Parce que les gens sont comme ça. C'est comme si moi je sais que tu vas venir. Non, je ne sais pas qui va venir. Mais Dieu sait qui va venir. Enflé d'orgueil. Ça là, ça. Ça. Est-ce qu'on peut le lire? Cette parole est vraie ou faux? Et l'église, et le monde, les plaisirs, les danses, les manger, les boire, les films, tout ça, les plaisirs. Qu'est-ce qu'on aime beaucoup? Qu'est-ce qu'on aime beaucoup? Entre être à l'église, enfermé dans l'église, et se réjouir. Qu'on se périssanzoto. C'est faire plaisir. Qu'est-ce qu'on aime bien? Est-ce que c'est moi? Ça vient, est-ce que c'est moi ça? Il y a des chrétiens qui dépensent plus d'argent pour leur plaisir que pour l'église. Vrai ou faux? Tu as dit vrai, Dieu a entendu. Mais quand tu vas sortir, oui, j'avais dit vrai seulement pour comprendre que je dis. Dieu te voit. Ça va, c'est la Ariane. Tu es avec moi? Je continue? Je continue. C'est vrai. Oh. Donc aussi. Rien que pour l'été. Chaque mois, pour tes propres plaisirs, tu dépenses combien? Et la question que je me dis, si tu t'es posé la question de savoir, si tout le monde avait le même comportement que moi, est-ce qu'il y aurait des églises? Si tout le monde se comporte comme toi, par rapport aux présences, par rapport à la ponctualité, par rapport aux données, est-ce qu'il y aurait des églises? Est-ce que cette église existerait? Si ça ne dépendait que de toi, non, ne s'écoute pas. Voilà pourquoi l'église est malade, à cause de toi. Des réponses que tu as reçues. Je ne dis pas toi, je ne dis pas Annie, je ne dis pas Judith, je ne dis pas, je dis à cause de toi. Pose-toi la question par rapport, parce que l'église, c'est les hommes. Pour qu'il y ait l'église, il faut qu'il y ait des hommes dans l'église. Il faut qu'il y ait des réunions de prière. Et les réunions de prière, ce n'est pas avec les pieds, c'est avec les hommes. Mais comme moi, je ne suis jamais là, est-ce qu'il y aurait toujours l'église? Dans quel cas, c'est toi qui rends l'église malade. Ah. Réfléchissons. La vérité, elle est têtue. Même si tu veux la contredire. L'église vit par les hommes, pour les hommes et avec les hommes. Alors à chaque fois que toi tu t'extrais, tu te mets en retraite, quel que soit le domaine, tu rends l'église malade. Et tu ne rends pas service à Dieu. Et sache qu'avec Dieu, même 100 ans après, tu le payeras. Triche. Dans l'Apocalypse, il y a des livres. Si je te dis que chaque seconde de ta vie est notée, est-ce que vous le savez? Chaque seconde de ta vie, même ce qui se passe dans ta chambre avec ta femme, chaque seconde est notée. Si tu croyais devenir chrétien, c'est comme ça, c'est comme si l'autoroute, voiture automatique, je mets un pilote automatique et puis je roule comme ça. Non, c'est pas comme ça. Même dans ta chambre, même ce que tu ne dis pas à ta femme est noté et ces jours-là, les livres seront ouverts. Ah, ça m'a aidé beaucoup. J'ai dit, il y a des moments où je fais comme si je ne suis pas marié. C'est-à-dire, je ne vis pas, je ne me comporte pas par rapport au fait que je suis marié ou pas marié, mais par rapport qu'il y a un Dieu qui me sonde. Les gens dans l'église, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Les preuves sont là. Il reste voir. Quelqu'un peut vouloir aller voir un match. Quand quelqu'un choisit d'aller voir un match de football que d'aller à l'église, il aime Dieu ou il aime le foot? Est-ce que c'est compliqué? Quand tu veux aller voir un concert au lieu d'aller à l'église, tu aimes le concert ou tu aimes l'église? Je continue la liste. On va se fâcher. Amen, je continue. Ça, c'est la formation. On veut que vous deveniez des chrétiens matures. Et que ce jour-là, quand le Seigneur va séparer
un groupe à droite, un groupe à gauche, que tu sois à droite. Le but, c'est ça. Et ces gens, à l'époque où nous sommes, ils auront l'apparence, juste l'apparence. Est-ce que ce n'est pas vrai aujourd'hui? L'apparence seulement. Et l'apparence, c'est ce qui intéresse les gens. Je suis bien habillé, je marche bien, je présente bien. D'ailleurs, on fait tout pour bien présenter. Bien présenter, bien présenter, bien présenter. Je marche bien, on me voit, on me considère. Dieu ne regarde pas tes apparences. Arrête de perdre le temps, c'est ce qu'on avait dit. Tous les efforts que tu fais pour bien apparaître, fais-le pour apparaître bien devant Dieu. Travaille plus pour ton corps que pour ton cœur. Plus pour ton cœur que pour ton corps. C'est le contraire qui s'est fait. Quels efforts tu fais pour ton cœur? Chaque jour. Moi, chaque jour, c'est de me débarrasser des faiblesses, de mes faiblesses, parce qu'il y en a. Les gens sont convaincus, non, je n'ai pas de faiblesse. Tu n'es qu'à 10%. Si on te montre un miroir, Seigneur, montre à chacun un peu, pendant son sommeil, qu'on te montre un peu l'état de ton cœur. Tu peux dire, oh, mais c'est ton cœur. Pourquoi tu es effrayé? C'est ton cœur, il est comme ça. Tu vas faire des cauchemars. Si le Seigneur nous montre nos cœurs là, lui, nous montre nos cœurs là, on va faire des cauchemars. Je peux aussi faire des cauchemars, mais je sais qu'il m'a déjà débarrassé de beaucoup de choses. Sans crainte de beaucoup de choses. Vous savez quoi? Je sais que je suis prêt pour lui. Et je suis prêt à aller partout pour lui. Que je suis prêt. C'est ça aussi qui me rassure. Il y a des défauts encore, il y a des faiblesses encore. Mais je suis prêt à boire la coupe s'il me demande de la boire. Est-ce que tu critiques le pasteur? Est-ce que tu es prêt à boire la coupe que nous on est prêt à boire? Critique, dis tout ce que tu veux. Tu n'es pas encore arrivé peut-être à la cheville de ton pasteur. Parce qu'il est prêt à sacrifier des choses que tu n'es pas prêt. Tu ne veux même pas qu'on y touche. Aujourd'hui, si on te dit tout le salaire de ces mois, tout ton salaire de ces mois, tu vas le donner à l'église, tu vas donner. Mais je sais que nous, on va lui donner. Tu vas critiquer moi, tu parles, Dieu te connaît. C'est ça le problème. Toi, tu y es à 20%, tu critiques quelqu'un qui est à 60%. Tu vois le monde. C'est ça qui fait que nous sommes malades. Tu peux critiquer Papa John, mais ce qu'il est capable, Papa John est prêt à faire, tu ne peux pas le faire. En tout cas, tu n'es pas encore arrivé. Tu arriveras, tu dépasseras peut-être plus tard, mais aujourd'hui, tu n'es pas encore prêt. Quand il vous dit autant d'années, je n'ai jamais été malade, mais jamais absent. Tu peux le dire? Je vais le passer une semaine malade, mais j'étais présent à toutes les activités, y compris au baptême. J'étais sérieusement malade. Tu peux le faire? Un pipeau, tu vas rester 2 semaines à la maison. Et la Bible dit quoi? Lisons s'il vous plaît, lisons. Si vous êtes mes amis, lisons. Quels hommes? Quels hommes? Ici, homme, c'est être humain, donc homme ou femme. La Bible dit quoi? Et qu'est-ce que vous faites de aimer ton prochain comme toi-même? C'est ça la connaissance de la Bible. C'est pas la Bible qui nous dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais ici, elle nous dit qu'on s'éloigne de certaines personnes. Toi qui enseignes sur Internet, est-ce que tu peux prendre le micro pour expliquer? Et si le Seigneur dit éloigne-toi de certaines personnes, tu dois t'éloigner de certaines personnes. Tu n'as pas plus d'amour que Dieu. Non, j'aime la personne. Tu n'aimes pas, tu es fanatique et tu es aveugle. On ne peut pas s'éloigner de certaines personnes tout simplement parce qu'on est fanatique de ces personnes, parce qu'on ressemble à ces personnes ou parce qu'on est aveugle. Pas parce qu'on a l'amour pour ces personnes. Parce que c'est Dieu qui dit là. Est-ce que s'éloigner d'une personne, c'est devenir ennemi de cette personne? Merci beaucoup. On va dire, mais on a dit que tu n'haïras pas. Je ne t'ai pas dit d'haïr. Moi, je répète ce qu'on a dit. Quelle maman ici, qui a des jeunes filles, acceptera qu'un violeur, quelqu'un qui a déjà été arrêté 2-3 fois,
pour viol qui viennent dans sa maison? Qui? Ce n'est pas une façon de tenir quelqu'un à distance. Et alors, tout ce que Dieu dit est vrai. Toi, tu vas vouloir que ta fille traîne avec un violeur. Tu vas, attention, je ne veux pas te voir avec lui. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a danger. Et donc, Dieu qui est notre Père, il dit, attention, avec certaines personnes, il y a danger. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on a compris pourquoi que l'Église est réellement malade? Si vous voulez encore des arguments. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'était déjà annoncé avant que l'Église allait être malade. Allait être malade, pourquoi? À cause de certaines personnes. Mais la raison principale, c'est quoi? Ce sera notre dernier verset. Je ne vais pas dépasser l'heure, sinon on va mal me regarder. 2 Timothée chapitre 4. Ouais, nous disons eux. Vous savez quoi? On était aussi jeunes. On était aussi païens. Et on a commencé quelque part. Donc on ne parle pas des choses comme ça. Hein? On était aussi... on vient de quelque part. Nous avons un parcours. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 5. Ça sera notre dernier verset. Et je vais laisser la place à Frère Jonathan. Frère, aujourd'hui tu as 40 minutes. Tu peux jouer pendant 40 minutes. Eh, bah, faut pas te bouffer. La Bible dit quoi? Pendant qu'on lit ici, vous avez, ce que j'aime quand on affiche comme ça, vous allez dire peut-être que moi j'ai fait ma Bible. Non, je n'ai pas ma Bible, c'est pas moi qui les mets, c'est elle qui met. Et elle met ce qui existe, elle n'invente rien. Il est écrit dans la Bible, si tu es chrétien, tu sais que la Bible c'est la vérité, qu'il viendra un temps. Donc la chose avait déjà été dite dans le passé, que le temps allait venir, quel temps où les hommes, hommes, femmes, ne supporteront pas la scène. Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'on a besoin d'interprétation? Est-ce qu'on a besoin d'un doctorat en théologie? Mais réveillez-vous. Les choses de Dieu ne dépendent pas des diplômes, mais de l'Esprit de Dieu. Je ne m'étais jamais, de tous les métiers au monde que j'imaginais, c'était tenir le micro et parler de la Bible. D'ailleurs, je ne voulais pas en entendre parler. S'il fallait choisir, ça ne serait pas dans la liste de choses que j'allais choisir. Le temps va venir. Et ce n'est pas Paul qui parle ici, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée des dieux, pas des hommes. Et beaucoup ont écrit. Si Dieu a permis que Paul figure dans la Bible et que Thomas ne figure pas dans la Bible, il sait pourquoi. Vous savez qu'il y a l'évangile selon Thomas? Ah, vous savez, vous savez. Et il y a aussi l'évangile selon Thomas. Il y a beaucoup de livres. Nous, on va fouiller là où toi, tu ne vas pas fouiller. Donc, toi, tu es limité quelque part. Nous, on va chercher loin. Je vais t'apporter des choses ici que tu ne vas pas trouver dans la Bible. Tu dis, mais c'est juste pour nous instruire. Ça nous permet de savoir pourquoi ça et pourquoi pas ça. Si je vous dis évangile selon Thomas, et ça existe aussi, ça existe. Mais en tout cas, Dieu n'a pas voulu que... Et ce n'est pas étonnant, Jean le dit, que Jésus a fait énormément de choses que si on devait tout écrire, il n'y aurait même pas de place pour stocker les livres. Toutes ces choses sont où? Il y a eu des témoins de gens qui ont vu ces choses. Mais à qui Dieu, et que Dieu n'a pas mandaté pour qu'ils écrivent, qui ont écrit, et donc Dieu a rejeté ces choses-là. Mais c'est des choses qui ont eu lieu. Et il conclut, mais tout ce qui a été écrit dans un but. Les hommes, toi et moi, le temps va arriver où nous n'allons plus supporter la vérité. C'est temps est arrivé ou pas? Seigneur, laisse-moi aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a des choses quand tu vas toucher ici, les cœurs des gens commencent à battre vite. Mais bon, à chaque chose son temps. Quand le Seigneur décide que ça doit être dit à ce moment-là, tu le dis à ce moment-là. La doctrine, la seule doctrine, la vérité.
C'est quoi le résumé de la doctrine chrétienne? L'essentiel de l'enseignement chrétien, c'est quoi? Il n'y a pas d'église ici, on n'enseigne pas la sanctification. L'église de Christ doit enseigner la sanctification au lieu d'enseigner la bénédiction. L'église de Christ doit enseigner l'amour au lieu d'enseigner la prospérité. Sans amour, tu ne seras jamais disciple de Christ. Sans sanctification, tu ne verras jamais le Seigneur. Jamais. Peu importe la relation que tu as avec qui que ce soit, sans ces deux choses, avec d'autres. D'ailleurs, si tu ne comprends pas qu'il y a la loi de Moïse et qu'il y a la loi de Christ, tu n'es pas encore bien avancé. C'est quand la Bible parle de la loi, oui, il y a la loi. Mais quelle loi? Il y a une loi qui résume tout. Qui résume tout. Mais ayant la démangeaison, Maurice Créfis, la démangeaison. On comprend où il faut qu'on trouve. Trouvons la démangeaison. Les gens, au lieu d'accepter la vérité, ils vont avoir la démangeaison. Est-ce que quand tu lis la Bible, tu prends aussi ton dictionnaire pour regarder? Mais je vous ai déjà dit qu'il ne faut pas prendre le dictionnaire pour tous les mots. Parce qu'il y a des mots qui n'ont rien à voir. Le dictionnaire, la définition, le mal et le bien, par exemple, dans le dictionnaire, ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais où est-ce que je vais trouver ça? Tu vas trouver ça par le Saint-Esprit. La démangeaison d'entendre les choses agréables. Les choses qui font Amen. Alléluia. Tous les Alléluia. Il y a des Alléluia au fêlé qui ne produisent rien parce que tu n'es pas dans les conditions. Oui, mon frère. Hein? Oui, va plus loin. Hein? Oui? Sensation d'irritation. Non, plus loin. Désir irrésistible. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Un désir irrésistible. Comme si tu as envie de boire. Tu as soif. Vraiment, il fait très chaud et il te faut de l'eau. Et aujourd'hui, il y a des gens dans les églises qui ont cette soif-là, pas de la vérité, mais des choses agréables. Les gens veulent aujourd'hui qu'on les flatte. Si tu veux qu'on te flatte, va c'est ton chouchou, c'est ton cœur là, c'est ton bras là, et qui te flatte, qui te disent comme je t'aime, tu es comme un ange, tout ça. À l'église, il ne faut pas attendre ça. À l'église, tu viens pour qu'on te corrige. Et ils se donneront une foule de... Est-ce que tu n'en as pas? Tu n'en as pas? Tu en as combien? Des coachs que tu vas consulter. Aujourd'hui, s'il n'y en a pas, s'il y a la moitié de l'église qui n'en a pas, pas seulement ici, hein, tout le monde a des coachs aujourd'hui. C'est ça qui te rend malade et c'est ça qui va te bloquer, c'est ça qui va te troubler et c'est ça qui risque de te perdre. Parce que je te rassure, ne t'attends pas à ce que les gens expriment les choses exactement comme nous on les exprime ici. Ou qui te disent exactement ce que nous disons ici. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et vérifier. Vérifier comment? Comment? D'abord, il faut avoir une vie de prière. Être connecté au Saint-Esprit. Vous savez quoi? Quand tu es mature, tu arrives dans une église, que tu as prié, que tu es connecté, c'est le Saint-Esprit qui va te dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais quand tu viens rempli de foufou, tout va passer. Et tu n'auras aucune idée. Tu seras tellement troublé que tu vas aller demander aux gens. Les gens vont te dire, tu vas demander à Gédéon, il va te dire, vive la polygamie. Hein, frère?
Tu vas demander à Gédéon, il va te dire, vive là pour le cap. Tu dis, hein? Papa John, il est fou. Qu'est-ce qu'il croit? Moi, je suis jeune comme ça. Une femme, c'est pas ça. Et quand il va te dire, la Bible n'encourage pas le divorce, bien que ça peut arriver, mais n'encourage pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même pasteur qui a déjà divorcé 3 fois, tu crois qu'il va te dire ça? Entre nous, tu tombes sur quelqu'un qui a déjà divorcé 3 fois. Il est pasteur. Tu crois qu'il doit avoir le même langage que moi? Il va nuancer. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se dénoncer. Et il y en a beaucoup. Il ne te dira pas à quelles conditions tu peux divorcer. Et après avoir divorcé, quelles sont les conséquences? Il ne te le dira pas. Tu crois que quelqu'un qui a une vie cachée, qui a cachette, qui a des... Hein? Il va se mettre là avec force et insister sur le... Non. Aujourd'hui, tout devient relatif. Ça dépend de la personne. Elle est comment. Il faut surtout prier. Seigneur, je vais écouter cet homme. Dois-je? Qu'est-ce que je vais recevoir? Tout ce qu'il va prononcer qui n'est pas de toi, que mes oreilles ne l'entendent même pas. Est-ce que vous priez comme ça? Vous priez comment? Vous priez comment? Vous demandez quoi? Pourquoi l'église est malade? Parce que ce temps-là est arrivé où les gens n'aiment plus la vérité. Et la vérité, c'est quoi? On te montre A sur B, toi tu deviens philosophe. Il n'y a pas de philosophie partout dans la Bible. Et il n'y a pas de mystère partout dans la Bible. Toute la Bible n'a pas le sens caché. Il y a des choses ouvertes qui sont claires pour tout le monde. Sauf que, dans 2 Corinthiens 4:4, on dit que pour certaines personnes, c'est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que Satan a mis des voiles sur les yeux. Tout le problème, il est là. On sent la vérité quand on est spirituel. On la sent. Ensuite, on vérifie pour confirmer. Ils vont donc se donner une foule de docteurs selon leur propre... Chacun se retrouve là. Selon les propres... Tu veux celui qui dit les choses avec lesquelles toi tu es d'accord. Jésus ne disait pas les choses pour que les gens soient d'accord avec lui. Il énonçait la vérité. Combien ne discute pas aujourd'hui, il vit avec un homme qui n'est pas son mari, tu lui dis, oui, mais la Bible, mon pasteur, moi, quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui est un enfant même de pasteur, qui est né dans l'église, qui a grandi dans l'église, il m'a dit, oui, mais mon pasteur m'a dit, mais si vous vivez maritalement, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si vous restez ensemble 20 ans, vous êtes devenus mari et femme, c'est fini, il n'y a plus d'adultère. Soulagez ta conscience. Vis 100 ans avec un homme. Tant que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas marié. Même si vous avez 50 enfants. Et le jour-là, ta place ne sera pas à droite, mais à gauche. Tu veux quelqu'un qui va te dire, non, ce n'est pas grave, comme vous êtes ensemble depuis longtemps. Tu crois que si tu mets un poisson dans l'eau, il va changer de devenir un arbre? C'est ton problème. Moi, ma conscience, quand j'annonce la parole de mon Dieu, sans la trafiquer, sans regarder qui est là et qui n'est pas là, ma conscience est tranquille parce que j'ai fait mon travail. Le reste, c'est Dieu qui sait. Et donc, aujourd'hui, l'Église est malade principalement parce que la parole n'est plus aimée. Elle n'est plus supportée. Les gens se donnent. Et si vous savez le coup de maître que Satan a réussi, avec Internet, il n'y a pas que du bien. C'est 50-50. D'où il faut faire attention. On peut gagner les âmes grâce à Internet, mais on en perd beaucoup à cause de l'Internet. Vous le savez. Et donc, toujours, équilibre, vigilance. Tu peux te perdre à cause de l'Internet. Et les âmes aussi peuvent être gagnées à cause de l'Internet. Ah, le diable, c'est comment? Donc, on danse, on est là sur un fil. C'est à toi de savoir comment tu consommes et qu'est-ce que tu consommes.
Et je vais te dire une chose. Ça, c'est l'esprit. Moi, quand j'ai quitté la Suisse, ma destination, c'était l'Angleterre. Parmi les pays que j'avais cochés, jamais la Belgique n'était dedans. J'ai compris par la suite pourquoi je me retrouve en Belgique, alors que je devais être en Angleterre. Et je me suis dit que ce n'est pas par hasard. Sache qu'il y a des grandes églises selon le volume, l'espace. Il y a beaucoup d'églises, je ne sais pas, 200 ou 150 à Liège. Et tu as choisi d'être ici. Si tu crois que c'est par hasard, c'est ton problème. Et donc, si ce n'est pas par hasard, tu dois des comptes à cette église et aux responsables de cette église. Je dis bien ça, c'est l'esprit. Et tu rendras compte. Si tu es là sans considérer les responsables de cette église, tu rendras compte. Tu n'as pas de compte à rendre à un pasteur qui se trouve aux États-Unis que tu n'as jamais rencontré et que tu ne rencontreras jamais. J'insiste, ça c'est l'esprit. Les choses de Dieu, ce n'est pas seulement j'ai entendu. Si tu n'as pas de considération pour Papa John, sache que tu le payeras. Ça peut te coûter cher. Ou alors, pourquoi c'est plus simple? Pourquoi ne pas aller vers ton docteur ou ton coach là? Pourquoi ne pas aller tout simplement chez lui? C'est ça l'hypocrisie. Et les hypocrites seront à gauche. Voilà la vérité. Amen. Selon leurs propres désirs, le dernier, prépare-toi frère Jonathan, tu as tes 40 minutes, un peu plus, on est souple. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte quoi? Ici, il dit à Timothée de supporter quoi? D'où viennent ces souffrances? Après tout ce qu'on vient d'écouter. Vous voyez que c'est un sujet de souffrance? Oh, je ne veux pas rentrer dedans. Parce que là, ça va changer l'atmosphère. Quoi que tu fasses en cachette, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous montre. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Pourquoi les souffrances? Parce que nous allions avoir affaire à des gens comme ça, qui est là, qui te dit Papa John, mais en réalité qui n'est pas avec toi. Amen. On le sait. Mais la Bible nous dit de supporter. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste et remplis bien ton ministère. C'est ce que je fais. Amen. Que Dieu vous bénisse.